qui est sûr, c'est qu'il y a une résurgence de l'extrême droite en Allemagne de manière extrêmement importante. Il y a eu quelques semaines l'élection en Thuringe d'un président extrême droite d'un président FDP soutenu par l'extrême droite qui après a démissionné sous la pression évidemment des autres forces politiques. Donc ça, c'est une vraie question qui se pose pour l'Allemagne. Moi, je trouve que tout ceci est très désordonné. C'est de l'amateurisme du gouvernement. D'un côté, vous faites une réforme des retraites sans financement. De l'autre, vous proposez un financement. La négociation, Oui, enfin, dans la vie, on peut faire les choses dans l'ordre. C'est-à-dire se dire, on se met peut-être d'accord sur un projet, ça marche ou ça marche pas, et puis ensuite, on peut faire en sorte que ce projet arrive à l'Assemblée nationale. Là, on fait les deux en parallèle, donc on débat quand même d'une réforme sans financement, qui concerne le quart des dépenses publiques de la France, puisque les retraites, c'est le quart des dépenses publiques de la France, qui concerne tous les Français. Et contrairement à ce que dit le gouvernement, ça concerne y compris les Français nés avant 1975. Pourquoi ? Parce que dans cette réforme, il y a deux réformes. Il y a le régime cible, le régime universel, et puis il y a le régime de transition, qui fait que chaque Français va être concerné, né avant ou après 1975, au 1er janvier 2022, tous les Français vont voir leur taux de cotisation retraite bouger et pour certains augmenter.